Ces dernières semaines, il y a beaucoup de remue au niveau de la finance et des investissements ici aux États-Unis. Pour ceux qui suivent les revues ou qui lisent les revues financières sauront exactement de quoi je parle. Ceux qui ne le font pas, peut-être moins. Mais ne vous en faites pas, je suis là pour vous mettre au courant. Alors, ces dernières semaines, on parle ici, surtout ici aux États-Unis, de les investissements en Chine. Donc, on vous parle ici des investisseurs les plus respectés dans le monde. Entre autres, Warren Buffett, connu pratiquement de tout le monde, Charlie Munger, qui est connu pour être, on l'appelle souvent le bras droit de Warren Buffett, très proche de ce dernier, ou encore Ray Dalio, qui est le CIO de Bridgewater. Bridgewater, très connu. CIO veut juste dire Chief Information Officer. Donc, on vous parle du chef des informations de la compagnie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces derniers sont en train de prendre des décisions quand même assez controversées. Et chacun a ses arguments que la plupart des investisseurs, comme nous, on observe un peu à distance, mais dans le même temps, on se dit peut-être il est temps d'agir parce que le temps passe et le marché change. On va parler dans cette vidéo de s'il faut investir dans la Chine. Est-ce qu'il faut investir dans les compagnies chinoises qui, on a beau le dire, et souvent ça c'est une information dont on ne discute pas, commencent à devenir les compagnies les plus sûres au monde. Quand on dit sûr là, c'est-à-dire vous mettez votre argent, vous allez récupérer votre argent avec profit. Donc on va parler de ce sujet dans cette vidéo. Stay tuned. Bonsoir et bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Alors qu'il s'agit d'investissement, on a souvent trop tendance à parler des deux nations les plus puissantes au monde, à savoir les États-Unis et la Chine, et on a tendance à comparer leurs régimes. Les États-Unis sont connus pour étant des capitalistes et la Chine pour étant communiste. Mais si on regarde bien au niveau des principes de leurs approches politiques, on va très vite se rendre compte que les deux sont similaires. En fait, les deux nations veulent juste assurer l'enrichissement de leur population. Bon, la plus grande différence réside au niveau de la prise de décision. Et qui prend ces décisions-là? Tout le monde le sait, par exemple, dans le cas de la Chine, c'est le gouvernement. Bon, pour les États-Unis, c'est autre chose. On donne ce pouvoir, soi-disant, aux entreprises. Bref, pour entrer dans le vif du sujet ici, on peut clairement voir que dans le discours du gouvernement chinois, il y a un désir d'attirer justement ces capitaux-là. En effet, il y a de cela quelques semaines, ça fait quelques semaines, oui, à peu près quelques semaines, je vais mettre la référence, Xi Jinping, qui est le président de la Chine, a ouvertement déclaré qu'il ouvrira un stock exchange à Beijing pour les petites et moyennes entreprises pour justement attirer des capitaux étrangers. Mais la question reste et demeure, est-ce que nous devons investir dans la Chine? Et si on prend le temps d'étudier le portfolio des investisseurs, et peu importe lesquels, que ce soit des investisseurs occidentaux, des investisseurs africains, on va se rendre compte qu'une bonne partie de notre portfolio est constituée justement d'actions payées dans ce qu'on appelle les Fortune 500. Les Fortune 500 sont les 500 compagnies les plus riches ici aux États-Unis. En d'autres mots, nous investissons dans les compagnies américaines. Et sachant qu'au niveau de l'investissement, il y a certains facteurs dont il faut tenir compte ici, on va parler par exemple de la diversification. Donc en tant qu'investisseur, c'est un aspect super important. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans un panier, c'est proscrit par les plus grands comme par les plus petits. Donc si tout le monde s'entend sur ce point-là, on se comprend que c'est très important. Maintenant, quand on parle de diversification, on ne parle pas juste de diversification dans plusieurs domaines. La diversification peut également se faire dans plusieurs pays, tels que la Chine, surtout sachant que la Chine est en train de devenir l'un des pays les plus sûrs dans lesquels il faut investir. Et quand je parle de pays, s'il vous plaît, gardez en tête les compagnies. Pour revenir justement rapidement à la controverse que j'ai mentionnée au départ, ce qu'on a remarqué présentement, c'est que Charlie Munger est en train de massivement acheter les stocks de Alibaba. Je pense que tout le monde connaît Alibaba ici. Si vous connaissez le e-commerce, vous devez sûrement connaître Alibaba. Et si on observe justement la courbe d'évolution, on va se rendre compte qu'autour du 23, je pense que c'était le 23 octobre 2020, que le stock de Alibaba était au pic. On parle de $309 pour payer l'action chez Alibaba.
Aujourd'hui, c'est rendu à 50% du prix. On parle vraiment d'une chute vertigineuse. Là, on est entre 150 et 160 dollars l'action. Ce que Charlie Munger est en train de faire présentement, c'est qu'il est en train de payer en grosse quantité ces actions-là. Bon, d'aucuns diraient, et je vois déjà les experts venir pour dire justement, on paye quand c'est bas et on revend quand c'est élevé. Ce qui est très intéressant. Maintenant, moi, la question que j'ai pour nous, Africains, parce que quand je disais il faut investir dans la Chine, ça peut être à travers les compagnies chinoises. Est-ce que justement, ce move, quand il se move, ces décisions prises soit par Charlie, soit par Warren Buffett, soit par Ray Dalio, est-ce que vous pensez, sérieusement, parce que moi je viens vous poser la question, je ne me suis pas encore décidée, est-ce que vous pensez que ce sont des décisions quand même intelligentes et réfléchies? On vous parle quand même ici des personnes les plus respectées dans le monde de l'investissement. Des personnes, quand ils disent A, tout le monde court. Quand ils disent B, tout le monde court. Mais quand il s'agit de la Chine, justement, à cause de la perception communiste de ce pays-là, beaucoup d'investisseurs ont tendance à hésiter. Mais si vous allez justement sur YouTube pour rechercher un interview récent que Ray Dalio a donné à Bloomberg, vous allez vous rendre compte qu'il parle de tous ces facteurs-là. Il parle seulement de facteurs de diversification, mais il parle également du fait que c'est important de voir sur le long terme. Et lui, ses prédictions sur le long terme, c'est que ceux qui investissent dans les compagnies chinoises aujourd'hui seront ceux-là vraiment qui vont maintenir la finance de demain. Et au-delà des mots, c'est une des personnes qui investit également massivement dans des compagnies comme Didi, Tencent, Alibaba. On vous parle des géants chinois ici dehors. Maintenant, nous, Africains, quelle est l'approche que nous devions avoir d'après vous? J'aimerais vraiment savoir votre feedback. Est-ce qu'on doit plus être dans une certaine méfiance, comme le sont peut-être certains investisseurs ici, et ils oublient que ces compagnies chinoises sont également des entreprises qui ont besoin de financement justement pour pousser leurs activités? Ou est-ce qu'on prend un peu plus de risques et on se lance et on investit également dans les compagnies chinoises? C'est quoi votre point de vue? J'aimerais vraiment que la conversation soit un peu, qu'on élève un peu les débats, ok? Je peux comprendre certains ressentis peut-être par rapport à la Chine et par rapport à ce qu'ils font en Afrique. Mais n'oubliez pas que quand vous donnez votre argent à une compagnie en tant qu'investisseur, c'est donnant-donnant. Et au-delà de ça, même, pourquoi est-ce qu'on ne pousserait pas la réflexion et qu'on se dirait, pourquoi ne pas adopter la stratégie que les Chinois sont en train d'adopter autour du monde? Vous savez que de plus en plus de Chinois sont en train d'obtenir de plus en plus de parts dans les grosses multinationales autour du monde. Donc ce n'est qu'une question de temps avant qu'on réalise que la plupart de ces multinationales, en fait, sont en réalité chinoises. Peut-être ils ont un emblème français devant ou un emblème américain devant, mais derrière, ce sont des Chinois qui sont derrière. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis sur la question. Est-ce que nous devrions investir dans les compagnies chinoises? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Peace out.